mon désir. T'adorer, t'élever. Mon désir c'est toi, mon soupir c'est toi. T'élever, t'adorer. Lève les deux mains, lève les deux mains. Aucune autre voix, aucun autre son. Aucune autre voix, aucun autre son. Aucune forteresse, aucune pensée contraire. Le regard fixé sur Jésus, auteur et consommateur de notre foi. Le regard fixé sur celui qui fait naître notre foi. Le regard fixé sur celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le regard fixé sur celui qui nous donne la capacité d'emmener à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le regard fixé sur celui qu'on appelle le roc, le rocher, le fidèle, l'ancien des âges. Le regard fixé sur celui qu'on appelle Alpha et Oméga, commencement et fin. Le regard fixé sur celui pour qui rien n'est impossible. Le regard fixé sur celui qui a vaincu la mort et qu'on appelle le vivant. Le regard fixé sur celui au son de la voix duquel toutes choses sont maintenues. Le regard fixé sur le Christ Jésus. Aucun autre nom en dehors du sien. Que tout autre nom disparaisse, que toute autre entité disparaisse, que rien ne subsiste si ce n'est celui qui est la parole vivante, celui qui est, celui qui était, celui qui vient, sa majesté le Christ. Le regard fixé sur Jésus, auteur, consommateur de notre foi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, oh dis-le avec foi, dans ta vie il n'y a qu'un seul nom qu'on doit entendre, dans ta vie il n'y a qu'une seule parole qui doit retentir jusqu'à que tous les autres noms. Jésus, Jésus, que tous les autres noms, le nom des limitations, le nom des maladies, les mensonges du diable, que tous les autres noms disparaissent jusqu'à... Je prendrai le temps de ne méditer que sur ton nom, le temps de ne méditer sur ta parole, afin que Jésus, que tu prennes ta place, la place qui te revient, la place qui est tienne. Que tous les autres noms, les noms du cancer, le nom de la maladie, les noms de la pauvreté, le nom de la précarité, le nom des limitations, le nom des échecs, que tous les autres noms dans ma vie, ma famille, mon foyer, mon église, mon pays, ma nation, Jésus, Jésus. Quels sont ces noms qui veulent t'intimider? Dis-le, que tous les autres noms, que les Goliaths, que les montagnes, les oppositions, la stérilité, le chômage, la pauvreté chronique, la maladie chronique, jusqu'à ce qu'il n'y ait que le nom de Jésus qui soit prononcé, invoqué, évoqué dans ma vie. Jésus,
C'est toi la source de ma foi. C'est toi l'auteur de ma foi, le consommateur de ma foi. Que tous les autres non. Jare brosaï kamantere briada bose bababa. Kere brebo saïka tebra. Jusqu'à ma foi c'est toi. Ma foi c'est toi. Le sujet de ma foi. Jésus, reprends ta place dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon système de pensée, dans l'église, dans mon quotidien. Que tout. Je fais taire toutes les voix qui ne confessent pas ton nom. Je fais taire toutes les voix qui s'opposent à toi. Jusqu'à... Prends tout le contrôle. Prends toute la place. Prends toute la place. Jésus, dans mon cœur, tu es le sujet de ma foi. Tu es le sujet de ma foi. Je fais taire les voix de ceux-là qui m'avaient dit que je n'y arriverais pas. Je fais taire les voix de ceux-là qui m'avaient dit que j'étais un échec. Je fais taire les voix de l'ennemi. Jusqu'à. Je prendrai le temps de confesser ta parole dans ma vie. Je prendrai le temps de confesser ta parole dans ma vie. Ma foi, c'est toi. Ma foi, c'est toi. Tu es le sujet de ma foi. Que tous les autres, non. Sabana ke noremo saïka rebo saïke. Je leur montrerai qui s'était trompé. Ils verront sur ma vie qui s'était trompé. Le Christ sera glorifié. Le Christ sera élevé. Ma vie, c'est toi. Mon destin, c'est toi. Mon avenir, c'est toi. Mon espérance, c'est toi. Tu es tout, tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi. Que tous les autres, non. Que tout. Sharebosa yanerebose. Jusqu'à que tous les autres noms disent Jésus, 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 prends ta Jésus. Dis-le, Jésus prend la place dans mon cœur, la place dans mon église, la place dans mon foyer, la place dans mon ministère, la place dans ma famille, la place dans mes études, la place dans mon travail. Prends ta place à ICC. Prends ta place à ICC. Prends ta place à ICC Cotonou. Prends ta place à ICC Cotonou. Prends ta place à ICC Bénin. Prends ta place à ICC Bénin. Prends ta place dans la nation. Prends ta place dans le Bénin. Prends ta place à Cotonou. Prends ta place à Savalou. Prends ta place à Natitengu. Prends ta place à Parakou. Prends ta place à Porto Novo. Prends ta place à Ouida. Prends ta place à Lokosa. Prends ta place à Alada. Seigneur, prends ta place à Pobé. Seigneur, prends ta place à Sémé. Seigneur, prends ta place à Ekpé. Jésus, Jésus, prends ta place de Savé à Abomé. Oh Jésus, à Comé, à Grand Popo, à Poto Sommet. Jésus, Jésus, prends ta place dans la nation. Prends ta place dans la nation. Prends ta place dans la nation. Jésus, 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 prends ta place.
place dans ton église. Prends ta place dans ton église. Oh, 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 oh. Jésus prend ta place. Jésus prend ta. Battoli como sante veremos. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place dans la nation, prends ta place dans nos cœurs. Prends ta place dans l'église, prends ta place dans la famille. Prends la place qui te revient. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms se taisent. Que toutes les forteresses soient renversées. Jésus, prends ta place. Dans nos cœurs, dans l'église, dans nos vies, Jésus, prends. Seigneur, dans nos vies, prends. Seigneur, dans nos cœurs, prends. Seigneur, dans l'église, prends. Dans nos familles, à ICC, ICC Cotonou, ICC Akpapa, ICC Porto Novo, ICC Boïcon, ICC Paracou, ICC Calavi, dans ICC Bénin, Jésus, prends ta place. Prends ta place. La place qui ne revient qu'à toi. La place qui n'est que pour toi. Jésus, prends ta place. Seigneur, nous prions que les mentalités soient brisées, taillées et qu'elles soient conformes à toi, conformes à ta parole. Change-nous, transforme-nous. Seigneur, je te recommande ton église. Je nous recommande à ta grâce. Je nous recommande à ta grâce. Prends ton église. Prends tes enfants. Prends nos destins. Prends nos vies. Nous te les soumettons. Fais-en ce que toi tu veux, comme toi tu le veux, à la manière dont tu le veux. Seigneur, fais-le, nous te le demandons. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Inspire ta parole. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta direction. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon Amen, 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 Amen. Veuillez prendre place dans sa présence. Father God, we thank you. Père, nous te rendons grâce. Father God, thank you. Je ne vais pas parler longtemps. Il ne faut pas que je fasse ce type de promesse, mais quand même. Mais en fait, je voudrais plus faire une forme de cœur à cœur. Ce sera le même thème que j'ai évoqué au premier culte, mais entre les deux cultes, j'ai senti qu'il faille arriver à faire passer ce que l'Esprit dit. Des fois, c'est vraiment pas évident, parce que dans ton esprit, ça a l'air clair. Mais après, quand tu veux le transmettre, il y a beaucoup de paramètres qui viennent en jeu. Il y a des nuits comme ça, il y a des nuits comme cette nuit où quasiment tu ne dors pas, où tu ne dors quasiment pas. Depuis hier, 22h ou 23h, enfin, oui, non, hier 20h, et puis oui, depuis hier 20h. Et où tu dors quasiment pas, au fait. Tu dors quasiment pas, tu restes dans sa présence, tu reçois, Et on va prendre deux textes, enfin un texte de base, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, dans la continuité de ce que le pasteur Yvan a apporté sur la question des voies, sur la question des forteresses. Et je voudrais ajouter modestement une pierre à l'édifice. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, il est écrit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Dis-moi Amen. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles.
mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dis avec moi forteresse. Pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dis avec moi captive. Ouais. Donc nous renversons donc les forteresses et nous renversons donc tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre quoi? Qui s'élève contre quoi? Qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est important. Les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, contre la révélation de Dieu, ou encore tu pourrais dire contre la vérité. De qui est Dieu? Suis-moi très bien. Je vais essayer d'être le plus simple possible, mais en même temps le plus profond possible par la grâce du Seigneur et la puissance du Saint-Esprit. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu, ou encore contre la vérité de Dieu, ou encore qui s'élève contre qui est Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux que tu sois connecté parce qu'il y a une atmosphère prophétique à laquelle je veux que tu connectes et je prie que les yeux de ton esprit soient bien ouverts, que les oreilles de ton esprit soient bien ouvertes, que tu ressortes d'ici boosté par le Seigneur d'une manière dont tu n'avais pas encore été. Il y a eu un shift, laisse-moi te dire qu'il y a eu un véritable shift. Pendant qu'on a fait les temps de prière lundi, mardi, mercredi, le mercredi, mais t'inquiète, même si tu n'étais pas là, on a prié pour toi. Ton amen là, c'est un amen de soulagement. Je n'aime pas trop ce amen là, c'est un amen de... Mais comme on l'a dit, soit là, les 3 jours de jeûne, parce qu'il est bon que tu jeûnes un peu, il y a quelqu'un, si l'église ne jeûne pas, tu ne jeûneras pas. Donc là, c'est jeûne et prière. Pas la semaine, pas cette semaine qu'on commence, la semaine prochaine, la semaine d'après, non, la semaine sur prochaine, mercredi 6 au vendredi 8, 3 jours de jeûne et prière. On est là le matin, on est là le midi, donc à 13h, 13h, 14h, on est là le soir. Et quelqu'un dit, moi, dès le matin, je vais rester toute la journée ici sur place, reste, l'église sera ouverte. À partir de 6h, c'est ouvert sur place. Et ici, sur place, ce n'est pas pour blablabla. Non. Tu es ici dans sa présence. Tu prends un coin là-bas, tu prends ta Bible, tu pries. Il y aura toujours une mélodie, une atmosphère. Tu veux rester ici. Parce que tu sais, il y a des moments comme ça dans la vie où si tu veux avoir des choses que tu n'as pas eues, tu dois faire des choses que tu n'as pas faites. Tu dois aller, tu vois. Si tu n'as pas encore eu ces moments de folie avec Dieu, ces moments un peu de dinguerie, j'appelle ça, où tu ne comprends pas, tu dis au boulot, je prends 3 jours de congé. Vous allez où vous voyagez? Non, je vais dans la présence. Parce qu'il y a un moment où ta destinée t'appelle, tu vois. Il y a ta destinée qui dit, mais ta destinée t'interroge, ta destinée te met mal à l'aise. Elle te dit, mais il y a beaucoup plus en toi. Et tu sens que tu dois aller, mais que ton quotidien, là, ta manière de faire, tu sais que ce n'est pas avec ça que tu vas y arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te parle, dis-moi un bon amen. Est-ce que tu sais que quand tu dis amen, ça veut dire je suis d'accord avec une vérité? Le amen, là, quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, le mot vérité, là, c'est aussi un mot qui traduit le amen. À chaque fois que tu dis amen, tu es en train de te connecter à une vérité spirituelle où tu dis je la reçois, c'est la mienne. C'est pour ça que le pépé et le pasteur Eve dit il te sera fait selon la qualité de ton amen. Il y a un moment où tu sens que tu as le choix. Tu sais, la vie est faite de choix. Et il y a un moment où tu sens que tu as le choix de la même manière que la majorité d'entre nous. Nous avons fait le choix le plus important qui soit sur terre, celui de dire Christ, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus ma vie, c'est ta vie. Je vivrai ta vie et je te choisis comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. C'est le choix le plus important qui soit. Et sur ce chemin nouveau que toi et moi nous avons emprunté, il y a toujours d'autres choix qui se présentent. Ce ne sont pas des choix qui vont t'emmener en enfer par la grâce de Dieu. Dis-moi un bon amen. Non, mais ça c'est aussi important. Parce que, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est important parce que sinon, il y en a beaucoup au fait qui passent leur vie à chercher à se sauver. Et c'est pour ça que tu perds du temps par rapport à ta destinée. Est-ce que je peux parler? Laisse-moi faire une parenthèse là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup au fait qui ne comprennent toujours pas la notion du grand Dieu qu'ils servent, qui ne comprennent toujours pas le sang qui a coulé. Si tu viens d'être converti, je peux comprendre, mais tu es là depuis 2 ans, 5 ans, 6 ans dans le Seigneur, 20 ans dans le Seigneur, et pourtant, tu vis ta vie dans le but de te sauver. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que beaucoup mettent de côté leur destinée. Tellement que tu es, parce que la destinée, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Dieu et il s'agit des autres. Mais tu es tellement fixé sur toi-même, je dois me sauver. Comment veux-tu te sauver? Jésus t'a sauvé. Ça veut dire que tu n'as pas mis la foi dans le sang de Jésus et que son sang n'est pas capable de te sauver. Il faut que tu y mettes du tien aussi. Non. Nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est pour cela que je bénis Dieu tous les jours. Je rends grâce à Dieu tous les jours. S'il m'arrive de trébucher, je me relève parce que son sang est là pour me purifier. Je me relève et j'avance. Et c'est ainsi que quand tu avances, tu sais que tu as un Dieu qui t'aime, un Dieu qui est là pour te dire, vas-y mon fils, je te fais confiance. Il y a des choses que tu vas faire, il y a des choses que tu dois accomplir pour la gloire de mon nom. Je ne passe pas ma vie
à essayer de me sauver moi-même. Je dis merci à Dieu parce qu'il a fait ce que je ne pouvais pas faire. Et ça me permet maintenant de me concentrer sur ma destinée, sur l'accomplissement des œuvres que je dois faire. Beaucoup passent leur vie à se sauver. C'est pour ça que tu es indifférent par rapport au malheur des autres. Tu es indifférent par rapport à la situation des autres. Tu ne penses qu'à toi-même. Je dois me sauver. Il faut que j'arrive au ciel. Il faut que j'arrive au ciel. Miséricorde, hérésie. C'est son sang qui nous a sauvés. C'est pour ça que tous les jours, je lui rends grâce pour le salut qui m'a été offert. Et maintenant, je travaille ce salut. C'est-à-dire que je fais en sorte que la raison, le but pour lequel Dieu m'a sauvé, que je puisse vivre pleinement le mandat, la mission qui m'est attribuée. Il y a une mission qui t'est attribuée. Focalise-toi, rends grâce à Dieu pour le salut. Et comment tu travailles ce salut, c'est lorsque maintenant tu deviens la personne que tu es appelé à être. Je peux fermer la parenthèse? Focalise-toi sur le destin. Bénis le Seigneur pour le salut. Et maintenant, avance et deviens la personne qu'il t'a appelé à être. Vis les choses qu'il te demande de vivre. Accomplis les choses qu'il te demande d'accomplir. Le temps est court, mon ami. Le temps est court. Nous n'avons pas tout le temps de faire tout ce qu'il nous demande de faire. Nous avons juste le temps qu'il faut. C'est pour ça qu'on doit racheter le temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ferme cette parenthèse. Il y a un destin, il y a un appel, il y a une destinée. Et si tu n'as pas encore fait ce choix, mon ami, fais-le. Et si tu t'étais éloigné du Seigneur, reviens. Reviens. La seule chose que tu vas avoir là-bas, c'est perte de temps avec des boss. Reviens. Si tu savais comment est-ce que le ciel compte sur toi. N'as-tu pas lu dans la Bible, il est écrit dans Hébreu, lorsqu'on nous fait Hébreu 11, on nous parle de tous les géants de la foi. Et puis après Hébreu 12, on dit, parce que maintenant, tous les géants de la foi qu'on a cités, depuis Abel, Abraham et tout ça, on dit, eux tous là maintenant, ils forment une grande nuée de témoins et ils te regardent. Ils te regardent. Tout cela, ils te regardent et puis disent, mon gars, c'est toi maintenant qui as le relais. Il dit, ma fille, c'est toi maintenant qui as le relais. Et ils te regardent, pourquoi? Parce que nous sommes tous les maillons d'une longue chaîne. Nous l'avons vu avec l'onction générationnelle des pères. Nous sommes tous les maillons d'une longue chaîne. Eux, ils ont fait leur part, ils ont fait leur temps. Et maintenant, il s'agit de toi et de moi. Nous aussi, on doit écrire l'histoire. Mais oui, et cette histoire, ce n'est pas ton histoire, c'est l'histoire de Dieu en toi. Nous sommes tous son livre à lui. Nous sommes un livre ouvert. Nous sommes son livre à lui. Est-ce que tu le sais? Il ne s'agit pas d'écrire ton histoire pour toi et puis qu'on te rappelle. Ce n'est pas toi. Toi et moi, nous sommes les mots. Pour certains, les pages. Pour certains, c'est des phrases. D'autres, c'est des paragraphes. D'autres, c'est des pages du livre qui, au final, quand on ferme le livre comme ça, on voit écrit dessus Jésus. Ah. Le défi que le monde spirituel a, c'est que lorsqu'on ouvre le livre qui parle de la gloire du Christ ressuscité, il y a parfois des mots qui manquent. Parce que quelques-uns n'ont pas vécu la vie exactement comme Dieu voulait qu'ils puissent la vivre, n'ont pas fait les choses qu'ils devaient faire, n'ont pas accompli ce qu'ils étaient censés accomplir. Donc c'est comme si tu lis le livre, mais des fois ça saute. Et des fois, je crois que dans des endroits, il y a même des pages qui manquent, mais pas pour toi. Amen. Pas pour toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Et Paul va dire que nous combattons, non pas avec des âmes charnelles, mais des âmes puissantes par la vertu de Dieu. Pour quel but? Pour renverser les forteresses. Et les forteresses, c'est quoi? C'est ces renversements de forteresses. C'est quoi? C'est les raisonnements. C'est les pensées. C'est les attitudes. Des hauteurs. Et qui s'élèvent contre une seule chose. Contre la connaissance de Dieu. Ou encore, tu peux comprendre, contre la vérité de qui est Dieu. De qui est Dieu? Et Paul dit, le combat que nous livrons, entre autres, c'est celui-là. C'est pour ça que Paul, dans le combat, attention, parce que quand Paul, il sait très bien quand il parle de combat, rappelle-toi dans 2 Timothée 4, verset 7, lorsque Paul est sur le point de mourir, lorsqu'il est en train de faire son testament à Timothée, il est en train de dire, Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, en ce jour-là, me la donnera, pas simplement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors qu'il est à la fin, de sa vie. Paul est en train de dire à Timothée, j'ai eu des combats. J'ai combattu le bon combat. Donc, quand tu vas dans 1 Timothée 6, au verset 12, il va préciser c'est quel combat. Il dit, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle pour laquelle tu as prophétisé devant autant de personnes, autant de témoins. Il précise que la nature du combat, c'est le combat de la foi.
Or, il y a des hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Pourquoi? Mais parce que ta foi est basée sur qui est Dieu. Et donc, tu vas voir que l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va élever des forteresses, il va élever des systèmes de pensée, des raisonnements pour t'empêcher de pouvoir avoir accès à la connaissance de qui est Dieu véritablement. Car la connaissance que tu as de Dieu déterminera la foi que tu as en lui. Est-ce que tu me suis? Et il dit, je renverse toutes ces hauteurs, je renverse tous ces raisonnements, je renverse tous ces systèmes de pensée qui veulent venir te dépeindre à un Dieu qui ne l'est pas. Je renverse tous ces systèmes psychologiques, je renverse tous ces systèmes de religiosité, je renverse toutes ces limitations que ta famille t'a mis dans la tête, je renverse toutes les limitations que ton professeur t'a mis depuis que tu étais enfant, je renverse tous ces systèmes de pensée qui veulent te faire croire que ton Dieu est un Dieu des Blancs, je renverse tout ce système de pensée qui veut te faire croire que ton Dieu est un Dieu incapable. Je renverse tous ces systèmes de pensée qui ont été implantés par la culture, implantés par la famille, implantés même par tes expériences. Il dit, je renverse toutes ces hauteurs, ces systèmes de pensée qui ont été implantés par des démons, par des esprits qui ont voulu t'emmener à avoir une foi qui soit déviée. Il dit, je viens par les armes puissantes du Seigneur, par la vertu de Dieu, je renverse. Il dit, je renverse. Il dit, si nous combattons, ce n'est pas par la chair, même si nous sommes dans cette chair, ce n'est pas par la chair que nous combattons. Nos armes ne sont pas charnelles. Parce que le combat est spirituel. Il y a un combat, mon ami, où l'ennemi veut tout faire pour que tu te mettes à un degré, à un niveau où Dieu n'est pas. Il veut tout faire pour que tu marches d'une manière totalement charnelle. Il veut tout faire pour qu'il verra tout d'une manière ou d'une autre. Il va utiliser des subterfuges, il va utiliser ses démons, il va utiliser tout simplement que tu marches par la peur, que tu marches dans le déni, dans le mépris de Dieu. Il va tout faire. Le but, c'est que tu n'aies pas la foi. Le but, c'est que tu n'aies pas la foi. Pourquoi? Parce qu'il sait que le combat que nous menons, c'est le combat de la foi. Sans la foi, comment briller pour le Seigneur? Sans la foi, comment porter des œuvres pour le Seigneur? S'il n'y a pas de foi, comment est-ce que nous allons briller pour que les gens voient le Christ au travers de nous? Il le sait. Alors il élève très tôt, très vite, des pensées mensongères dans le cœur. Il élève. De telle manière que plus tard, quand tu grandisses, que ce soit des forteresses qui soient autour de toi. Mais ces forteresses sont renversées dans le nom de Jésus. Et tu vois, lorsque nous avons eu des temps de prière, comme nous avons eu ces dernières semaines, tellement, avec tout ce qui s'est passé encore avec le pasteur Greg, vraiment, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Tu vois, après des semaines comme ça, c'est pour ça que je bénis le Seigneur, car de plus en plus des personnes comprennent que le lundi, c'est pas grave, mais à midi, on est là pour rendre grâce. Nous sommes de plus en plus nombreux parce qu'on comprend maintenant ce principe d'action de grâce. Et laisse-moi te dire, à chaque fois que tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, c'est comme si tu es en train de provoquer d'autres grâces. Ah oui. Et je rends grâce à Dieu parce que de plus en plus, le lundi, nous sommes présents à rendre grâce à Dieu. Juste à lui rendre grâce. On a eu beaucoup de témoignages lundi dernier par rapport à ce que le Seigneur avait fait. Et nous bénissons le Seigneur. Dis-moi un bon amen. Et nous bénissons parce que le Seigneur, oui, nous croyons en majorité. Il y a plusieurs choses que le Seigneur, pour lesquelles nous a fait sortir, et gloire à Dieu. Maintenant, il y a un défi parce que le combat n'est jamais terminé. Tant qu'on est sur cette terre, on garde la position. La Bible dit, tenez ferme. Remettez donc les armes du Seigneur. C'est pour ça que tu vas mettre le casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité. Tu commences par la ceinture de vérité. C'est la première des armes. Tu commences par la ceinture de vérité. Pourquoi? Mais parce que s'il n'y a pas la vérité, tout le reste est faussé. Tu peux construire, mais construire sur le faux. Tu peux bâtir, mais bâtir sur le faux. Ça commence avec la ceinture de vérité. La ceinture, ce n'est pas comme nos ceintures aujourd'hui. C'était une ceinture qui était plus grosse, mais qui soutenait toute l'armure. C'est sur la base de la ceinture de la vérité qu'on pouvait mettre maintenant la cuirasse. S'il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de cuirasse. Mettez à vos reins la ceinture de vérité. Et la notion des reins, c'est là aussi tu avais les armes, parce que les reins, c'est là aussi on accrochait les armes. Donc c'est une notion non seulement qui soutient, mais aussi c'est quelque chose d'offensif. La ceinture de vérité. Et l'ennemi le sait. C'est pour cela qu'il élève des forteresses contre la connaissance de Dieu. Il a échoué dans ta vie dans le nom de Jésus. Et lorsque le Seigneur te fait sortir d'une ignorance, lorsque le Seigneur te restitue ce qui t'avait été volé, laisse-moi te dire que de la même manière qu'il y avait une forteresse qui avait été érigée, tu sais quoi?
Et là, c'est la compréhension que j'ai reçue. De la même manière qu'il y avait une forteresse qui avait été érigée pour te maintenir dans la fausseté, dans le mensonge de l'ennemi. De la même manière, une fois qu'il te sort de là, tu dois ériger une autre forteresse. Ah. Remettez-moi le passage. Remettez-moi le passage. Et ce n'était pas ce titre-là, vous n'avez pas pris mon nouveau titre comme j'ai dit. Remettez-moi le passage. Le passage de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10. Au verset 5. 2 Corinthiens 10, au verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée. On brise une forteresse et on en construit une autre. Sauf que cette fois-ci, c'est la forteresse de la foi. C'est la forteresse de la foi. C'est ça le titre audiovisuel, la forteresse de la foi. C'est la forteresse de la foi. La forteresse de la foi dans laquelle, à partir de laquelle maintenant tu es barricadé, à partir de laquelle tu avances, à partir de laquelle tu agis. La forteresse de la foi. Tu en détruis une et tu laisses le Saint-Esprit maintenant en bâtir une autre. Tu deviens prisonnier. Prisonnier. C'est ainsi que Paul pouvait se présenter. Paul, esclave de Christ. Prisonnier de Christ. Prisonnier comment? Dans la foi, dans le Christ. Un prisonnier ne fait pas ce qu'il veut. Un prisonnier est prisonnier. Un esclave est un esclave. Et Paul était fier de se dire, je suis esclave captif de Christ. Et ce que j'aime, quand tu es captif, tu n'as même pas à réfléchir. Ce que le maître dit, tu fais. De la même manière qu'avant, les pensées de petitesse, les pensées mensongères, dès que tu entendais cela, tu appliquais. Dès qu'on disait, tu ne peux pas arriver. Tu dis, oui, c'est vrai, je ne peux pas arriver. Donc, tu es maudit. C'est vrai, je suis maudit. Donc, toi là, tu ne vas pas te marier. Tu acceptes, d'accord, je ne vais pas me marier et tout. C'est-à-dire, tu étais captif. Le captif ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais lorsqu'on arrive, lorsque ces forteresses sont renversées et que maintenant ta pensée devient captive à l'obéissance de Christ. Dis-moi un bon amen. Captif à l'obéissance de Christ. La version du semeur dit que nous sommes devenus prisonniers. Nous emmenons toute pensée et nous la ramenons, nous la faisons prisonnière. Alléluia. La forteresse de la foi. Parce que tu vois, à l'obéissance à Christ, c'est-à-dire que tu es maintenant attaché à la vérité que l'ennemi cherche à combattre dans ta vie par tous les moyens. Par tous les moyens. Mais j'aime parce qu'il dit, nous emmenons, c'est-à-dire il y a ce désir, cet effort d'amener la pensée captive, prisonnière, encerclée dans cette forteresse de la personne de Christ. Ou encore, encerclée, enracinée dans la foi. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. J'ai dit que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Oh. Enraciné dans la foi. Ah. De telle manière à ce que quand l'ennemi maintenant vient avec des assauts, vient avec des attaques, tu as le bouclier de la foi afin d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Éphésiens 6, verset 16. Afin d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Tu as le bouclier de la foi. On reviendra plus tard sur le son du bouclier de la foi parce que tu verras par exemple que la ceinture de vérité et la cuirasse de justice ainsi que le casque du salut sont des parties de l'armure qui sont, qui ne sont pas mobiles. Mais le bouclier, lui, il est mobile. Tu comprendras plus tard. On verra ça peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après. Tu verras comment est-ce qu'en fait ta foi n'est pas statique. Elle n'est pas statique. Ah. Et tu verras, je te dis, il y a un shift. Il y a un shift. Alors j'avais dit un shift mercredi dernier, quand on faisait la clôture des 3 jours de prière matinale. Je te dis, il y a eu un shift. J'aime bien tout à l'heure, on m'a donné un synonyme en français pour bien dire un retournement. J'ai aimé ça.
il y a eu un retournement, un changement, une transformation qui s'est fait dans l'église. Ouais. Mais je te dis, il y a eu une transformation qui s'est faite dans l'église. Je te dis. Ah, mon ami, je te dis. Et tout à l'heure, j'en avais des frissons. Tout à l'heure, entre les deux cultes, j'en avais des frissons. J'avais des frissons. Que le Seigneur était en train de montrer. J'ai dit, oh, Marco, bro, so, j'ai dit, des fois, on dit des choses, mais on ne capte pas la dimension de la chose qu'on est en train de dire. J'ai dit, des fois, allez, je te donne pour que tu comprennes. Quand le pasteur, déjà avec les veillées sur les enfantements, de la destinée, et ça allait crescendo, et puis le pasteur Yves, avec la semaine qu'on a eue, je me souviens que quand le pasteur Yves était en train de prêcher, surtout les lundis, mardis, il prêchait et il n'y avait qu'un seul mot qui retentait, la foi. C'est-à-dire, il y a la foi, c'est-à-dire, parce que je dis, il y a une dimension dans laquelle le Seigneur nous attend. Il y a une dimension dans laquelle le Seigneur nous attend. J'ai dit la foi. J'ai dit, c'est-à-dire, on a beaucoup parlé, tu vois, non? On a beaucoup annoncé, on a beaucoup proclamé. Et que là, maintenant, on passe dans une autre dimension. Écoute-moi bien. J'ai senti, on passe dans une autre dimension. Une dimension de foi. Je te dis, parce que tu vois, toute ta relation avec Dieu n'est basée que sur la foi. Tout. À commencer par le salut. Le salut, tu le reçois par la foi. Éphésiens 2, verset 8 te le dit. Car si nous sommes sauvés, c'est gratuitement, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est la foi. Ce n'est pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais c'est par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Et sans la foi, tu ne peux rien donner à Dieu. C'est pour ça qu'on donne nos offrandes par la foi. On donne notre dîme par la foi. Et arrête son système de pensée. Je parle à un voisin qui viendra au 9e culte. Il faut arrêter le système de pensée qui consiste à dire que moi je donne ma dîme à l'église. Beaucoup, c'est-à-dire ma dîme. Bon, je viens de donner ma dîme à l'église. Tu ne donnes pas la dîme à l'église, encore moins au pasteur. Tu ne donnes pas la dîme à l'église. Tu donnes la dîme à Dieu. Dans l'église. Tu donnes ton offrande à Dieu. Dans l'église. Tu honores ton vœu pour le centre Sion auprès de Dieu, dans l'église. C'est ça, donner avec foi. On fait tout par la foi, mon ami. C'est par la foi. Certaines personnes se plaignent, mais ça fait longtemps, je donne ma dîme, ça fait longtemps, j'ai l'impression. L'as-tu donné avec foi? Parce que le langage que le monde spirituel comprend, c'est le langage de la foi. C'est par la foi. Hébreux 11 nous dit, c'est par la foi qu'Abel, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que David, c'est par la foi. C'est par la foi. Ma relation avec Dieu, ta relation avec Dieu n'a qu'une seule base, la foi. Je te dis bien la foi. C'est pour cela que dans certaines situations, tu pleures. Ce n'est pas que Dieu ne compatit pas. Les anges ici, ils sont à côté de toi, ils font Yako. Mais ce n'est pas les larmes qui changent une situation. Ah non, hein? Non. Tu peux pleurer, pleure un coup. Ça fait du bien parfois, pleure. Quand tu as fini, essuie les larmes et maintenant parle un langage de foi. Oui. Après, prie. Après, confesse. Et des fois, parle, même si les larmes coulent, mais tu parles. Et si tu ne sais pas parler, pour ne pas dire des bêtises. Seigneur, Élie, lama sabachthani. Si c'est comme ça, je vais mourir. Prends-moi seulement que je m'en aille. Miséricorde. Quand tu ne sais pas quoi dire, quand ton âme est tellement, tu sens que ton âme est tellement acculée, tu te tais, tu ne parles pas ni en français, ni en faux, en goût, en anglais, en yoruba, tu te tais et tu parles en langue. Tu pleures en langue. Oui, tu peux pleurer en langue. Fais ça, tu seras sage. Au lieu de dire des bêtises parfois. Seigneur, si c'est ça, fallait seulement me laisser. Pourquoi tu as fait ça? Fallait me laisser là-bas où j'étais. Au moins, je n'avais pas tous ces problèmes. Depuis que je viens à l'église, qui m'a envoyé à ICC. Il y a trop de combats. Arrête. Aller-retour. Pa. Dis-moi un bon amen. Il y a un véritable shift qui est en train de se faire. Un véritable shift. Où le Seigneur est en train d'emmener l'Église
Ah. Quand je parle de l'église, je parle de toi. Je parle de ICC, Cotonou, je parle de ICC Bénin, et je parle bien sûr de ICC. Oui, oui. Et s'il faut tirer plus large, en fait, je parle du corps de Christ. Mais parlons ce qui nous concerne, là où nous sommes. Ah, notre Jérusalem. Oui, 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 oui. Il y a une dimension dans laquelle le Seigneur est en train de nous préparer. Ce qui s'est passé le mercredi, ce que j'ai vu dans mon esprit. Quand je dis je vois, chacun ses grâces. Moi, je ne sais pas que je vois une vision ouverte, mais dans mon esprit, je perçois. Et vous êtes beaucoup à voir les choses comme ça. C'est-à-dire, dans mon esprit, je perçois, et à chaque fois que je le dis, il y a toujours quelqu'un qui a la grâce de voir véritablement, et qui viendra me dire, pasteur, en fait, ce que tu as dit, et qui va me donner des détails. Il va me donner les détails, ce que tu as dit, c'était ça, ça, ça. Tu sais, percevoir, c'est quoi? Percevoir, c'est si, par exemple, je ferme les yeux et que tu me donnes ça, je peux te dire, ça, c'est une serviette. Je sens que c'est une serviette. Je peux te dire si elle est sèche ou bien si elle est mouillée. Et je peux à peu près en avoir un peu la taille. Ce n'est pas une serviette de bain comme ça, c'est une petite serviette. Je perçois. Quelqu'un qui voit va te dire, au fait, la serviette, elle est marron. La serviette, elle est carrée, elle est rectangulaire. C'est la personne qui va voir. Mais par contre, elle ne pourra pas te dire si elle est chaude ou froide. Mais moi, je pourrais dire si c'est chaud ou froid. Tu vois, c'est pour ça qu'on a besoin des différentes grâces. OK? Et ce que j'ai perçu, dans ce que j'ai vu, parce que je peux dire que je l'ai vu, parce que j'ai perçu, j'ai saisi par la foi, c'est qu'on était en train de prier ici. On a commencé à 6h30, on a terminé quasiment à 9h, au lieu de 8h, 8h30. Et on était en mode, il y avait une telle présence. Et on peut arrêter, ça priait, tout le monde priait. Et dans mon esprit, j'avais l'impression de voir l'église comme basculer. C'est-à-dire, l'église était comme ça, on voit les gens, mais en fait, l'église qui tourne. Et c'est les mêmes gens, mais ce n'est pas les mêmes gens. En fait, c'est les mêmes gens en vrai, c'est-à-dire dans le domaine de la vérité, dans le domaine spirituel. Ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus grands, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus redoutables. Ah. Et je vois, et je capte dans mon esprit, c'est comme à l'armée, où on fait un rappel, où il y a une sorte de passation de relève. Et donc, je vois en fait... Je vois les différents anges. Je vois les différents anges qui étaient attribués aux personnes qui étaient là. Mais au fait, je sentais dans mon esprit que ce n'était pas simplement une personne qui était là, que c'était au fait par rapport à l'église. Et je vois les anges, c'est comme s'ils se regroupent, comme ça se fait un peu, on voit dans certaines armées organisées, qui se regroupent et qui font comme le salut, ou enfin, ils font tout un mouvement en même temps, poum, et je les vois sortir. Je les vois sortir, et quand je vois sortir, je vois au fait qu'il y a une passation où il y a d'autres anges, beaucoup plus grands, beaucoup plus forts, mieux équipés. Et je les vois maintenant, eux, rentrer. Et quand je les vois rentrer, écoute-moi, quand je les vois rentrer, dans mon esprit, je perçois le Saint-Esprit dire, ce sont des anges qui sont équivalents à la foi que l'Église manifeste maintenant. Et je prie que cela soit le partage de tout un chacun dans le nom de Jésus. Parce que laisse-moi te dire, en ce qui me concerne, mes anges ont changé. Je te dis la vérité. Les anges ont changé. Ah oui, ils ont changé. Tu sais, quand tu dois faire un voyage d'ici à Parakou, tu n'as pas besoin de prendre un Boeing 747. Tu vas prendre un petit coucou avec des hélices, ça va aller. 1 heure de vol, on va arriver. Mais si tu dois aller à New York, le petit coucou là va tomber en mer. On va t'affréter un autre avion qui correspond à la foi que tu as de la distance que tu veux faire. Est-ce que tu me suis? De la même manière qu'il y a des grâces nouvelles, il y a des onctions nouvelles qui sont libérées en fonction de la foi. Écoute, si tu as la foi que pour guérir les personnes qui ont un rhume, et si tu développes maintenant la foi pour guérir des personnes qui ont une tumeur, c'est un autre type d'onction. Si tu as la foi pour que 10 personnes soient sauvées et que tu as la foi pour que tout Cotonou soit sauvé, c'est un autre type d'équipement. Est-ce que tu me suis? Si tu as la foi pour une entreprise de 10 personnes et que tu as la foi pour une multinationale qui couvre toute l'Afrique de l'Ouest, tu as besoin d'une autre sagesse. Est-ce que tu me suis? Raison pour laquelle les forteresses font tout pour te bloquer dans une petitesse qui ne vient pas de Dieu. J'ai remarqué, j'ai trouvé un nouveau mot cette semaine, une nouvelle peur qui s'appelle la mégalophobie. Je ne connaissais pas. On connaissait les effets, mais je ne connaissais pas le nom. La mégalophobie. La mégalophobie, c'est la peur des grandes choses. Les personnes qui ont peur des grands gratte-ciels, qui ont peur des grandes montagnes, des grandes chutes d'eau, qui ont peur des grandes choses. Et puis après, j'ai dit, hey, Seigneur, et j'étais invité à l'ORTB. J'étais invité à l'ORTB à l'émission Réma, qui passe apparemment tous les dimanches matins. Et on a fait un enregistrement. Et je venais le matin, je venais de méditer là-dessus. Et ce n'était pas prévu. On parlait des peurs, mais ce n'était pas prévu d'en parler. J'ai juste fait une parenthèse. J'ai dit non, par rapport à la peur de la mégalophobie. Et le Saint-Esprit nous a conduits pendant l'émission de 30 minutes avec le présentateur. On est parti là-dessus. Et j'ai dit, Seigneur,
Si tu as permis ça, c'est que ça touche beaucoup d'enfants de Dieu, la mégalophobie. C'est-à-dire on a peur d'un Dieu grand. C'est pour ça qu'on voit toujours petit. Exactement comme le peuple d'Israël dans Exode, lorsque Dieu dit à Moïse, prépare le peuple, je vais venir dans 3 jours. Dans 3 jours, Dieu est venu. Mais sauf qu'il n'est pas venu comme un agneau. Il est venu de manière redoutable sur la montagne. Il y avait de la fumée, il y avait des bruits, il y avait des trompettes qui retentissaient, il y avait des tremblements de terre. Le peuple a eu peur. Le peuple a fui. Il n'y a que Moïse qui est parti vers la montagne. Il a dit, Moïse, il faut aller, va. Il faut parler à Dieu là-bas. Quand tu as le rapport, viens nous parler. Or, la volonté de Dieu, ce n'était pas ça. La volonté de Dieu à ce moment-là, c'était que tout le peuple vienne et que tout le peuple ait c'est-à-dire une proximité exactement comme Moïse. C'était ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu au départ n'avait jamais été que Moïse soit le seul qu'il y aille, parce que Dieu voulait se faire un peuple. Déjà, c'était la notion du royaume qu'il voulait déjà faire dans le désert. Il voulait déjà faire son royaume avec. Parce que d'ailleurs, on l'a vu avec le pasteur Greg, qu'au fait, Moïse était un roi, sauf que le peuple n'a pas réussi à devenir un royaume. Parce qu'il avait peur, au fait, du véritable roi qui avait établi le roi Moïse. La mégalophobie. On a peur du Dieu grand. Et on va se contenter de petites choses. Notre mentalité avec Dieu, c'est petit. Petit. Ça va être du petit. C'est une forteresse. Elle tombe. Cette forteresse, je crois qu'elle doit tomber encore. Cette forteresse doit tomber. Ça doit tomber. Si on se contente du petit. Et puis après, et c'était bien parce qu'à l'émission, j'aime bien parce qu'il a vraiment posé des questions inspirées. Il disait, mais pasteur, mais il y a quand même cette notion doctrinale, au fait, on va dire, voilà, faut être humble, il faut être simple. J'ai dit, mais l'humilité ou la simplicité ne veut pas dire renier ce que Dieu est. L'humilité et la simplicité, c'est une attitude de cœur. Et bien sûr qu'il faut demeurer humble, qu'il faut demeurer simple. Mais si le Seigneur me donne la capacité de gagner 10 milliards, ce n'est pas parce que je suis humble que je vais refuser de gagner les 10 milliards. Mais c'est quoi maintenant l'humilité ou encore c'est quoi le contentement? J'ai anticipé moi-même là-dessus. Sur les gens, je peux vous dire alors, mais la notion du contentement, j'ai dit, mais bien sûr, c'est quoi la notion du contentement? La notion du contentement, c'est que franchement, en toute humilité, si j'ai 10 milliards, je ne pense pas avoir besoin de 10 milliards pour vivre. Quelqu'un dit un bon amen. Si on est humble, je crois que 500 millions, ça suffit largement. Même si on monte à 1 milliard, mais je crois que c'est largement suffisant. Largement suffisant. Le contentement, c'est quoi? C'est-à-dire, je sais me contenter de ce dont j'ai besoin et de ce qui me va. Les 9 milliards qui restent maintenant, c'est pour l'œuvre. Les 9 milliards qui restent, c'est pour les hôpitaux. C'est pour les hôpitaux, c'est pour aider ici. Mais tu ne vas pas m'empêcher de voir grand. Ça n'empêche pas de garder un cœur humble. N'est-ce pas Dieu qui a donné la richesse à Abraham, qui a donné la richesse à Isaac, qui a donné la richesse comme telle? Ce n'est pas une question de richesse. C'est pour ça que l'argent n'est pas un problème. C'est l'amour de celui-ci. Le cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est tout. L'argent ne fait que revêtir le caractère de celui qui le possède. Si tu es bon, ton argent sera bon. Si tu es pingre, ton argent sera pingre. Si tu es débauché, ton argent sera débauché. Si tu es assassin, ton argent va tuer les gens. Si tu as de l'amour, ton argent va manifester l'amour. Si tu es hospitalier, ton argent va construire des maisons pour les autres. L'argent ne fait que revêtir le caractère de celui qui le possède. Donc c'est une attitude de cœur. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent est mon serviteur. Il fait ce que je lui dis de faire. Va, bénis un tel. Va, construis Sion ici. Va, fais ça ici. Je lui donne l'ordre. L'argent est à mon service. C'est une question de cœur. Est-ce que tu me suis? Et bien souvent aussi, c'est toujours les forteresses masquées ou différentes. On va être maintenant dans la comparaison. Dans la comparaison, on va commencer à regarder aux autres. Écoute, ta vie n'est pas basée sur le témoignage de qui que ce soit. Oui, je répète, ta vie n'est pas enracinée sur le témoignage de qui que ce soit. Même, écoute-moi, il faut que tu comprennes. Ta vie est encouragée, est boostée, propulsée, aiguillée sur le témoignage déjà des premiers pères, les Paul, les Jean, les Pierre et tout cela. Et gloire à Dieu pour cela, jusqu'à nos pères contemporains, gloire à Dieu pour cela. Mais tu es enraciné dans sa parole. La comparaison, pour beaucoup, en a bloqué plusieurs. La comparaison a bloqué plusieurs. Parce que tu regardes un tel. Il y a certaines personnes qui n'aspirent pas à la guérison parce qu'ils connaissent un grand homme de Dieu qui est mort malade. Et ils se disent, si ce grand homme de Dieu est mort malade, alors moi. Si.
Il y a certaines personnes qui ne comprenons pas la notion en fait, de la Bible et que la Bible est un livre prophétique. Tu sais que la Bible n'est pas statique dans le sens où la Bible ne s'est pas arrêtée. Alors, il faut que j'explique. La parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est ça. Mais la parole de Dieu ne s'est pas arrêtée lorsqu'on a imprimé la première Bible dans les années 1500. Dieu merci. Sinon ça voudrait dire que la Bible est un livre historique. Et qu'on est là pour raconter des histoires. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Et Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Ah, c'est bon. On n'est pas là pour raconter des histoires ou des fables de Monsieur Jean de La Fontaine. C'est pour cela qu'au fait, ta foi prend racine sur ce que Dieu dit. Pas, au fait, c'est sur ce que Dieu t'a dit ou Dieu te dit. Pas forcément uniquement sur ce que tu as entendu qu'il t'a dit, mais sur ce que tu entends qu'il te dit. Est-ce que quelqu'un voit un petit peu? Laisse-moi le dire autrement, pour revenir toujours par rapport à la question de la Bible et parfois des comparaisons qu'on fait qui n'ont pas lieu d'avoir. Dans Hébreux 11, on nous dit tous les géants de la foi, c'est pour qu'on puisse imiter leur foi. C'est-à-dire la manière, c'est ça, imiter leur foi, la manière dont ils ont eu foi, la manière dont ils ont mis leur confiance en Dieu, la manière dont ils ont agi avec Dieu. Mais c'est ça qui est capital. Mais ne te limite pas en te comparant à qui que ce soit. Sois boosté, mais ne sois pas arrêté. Et laisse-moi aller très loin. Hein. Ça va peut-être te choquer, j'ai dit au premier que c'est pas grave, mais c'est bien. Ne sois pas arrêté ou bloqué par l'exemple de l'apôtre Paul. Un jour, si Dieu me le permet, j'écrirai un livre, s'il le permet. Paul, idole malgré lui. Parce que, écoute, mais c'est subtil, parce qu'il y a certaines personnes qui au fait, vont s'arrêter, c'est-à-dire, ils vont mettre comme standing la vie de Paul et ne même pas chercher à faire aller ni plus loin ou faire différemment. Quand je dis différemment, ce n'est pas une question d'hérésie, c'est-à-dire toujours sur le sentier que les pères ont tracé, mais d'aller maintenant plus loin. As-tu remarqué que lorsque tu construis une maison, ce ne sont pas les mêmes équipements, ni le même labeur pour mettre les fondations? J'ai menti. BTP, c'est ça, non? Ouais. C'est pas le même labeur, c'est pas le même équipement, c'est pas la même, ce n'est pas la même expertise, ce n'est pas le même coût non plus. Et dans la tête là, le centre Sion est tellement dedans que je deviens BTP. Je te promets que c'est pas le même coût. C'est pas le même coût. Mais la fondation est indispensable parce qu'on ne peut rien faire d'autre s'il n'y a pas d'abord la fondation. Et les Pierre, les Paul, les Jean ont mis la fondation sur laquelle Dieu s'attend à ce que nous puissions bâtir. Je commence à embrouiller quelqu'un, on dirait. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, je ne te fie plus. Suis, je suis en train d'atterrir déjà. Je dois déjà atterrir, le temps est arrivé. Suis. Laisse-moi même pousser encore le bouchon encore un peu plus loin. T'inquiète, il n'y a rien d'hérétique. C'est pour que tu comprennes la qualité de la foi dans laquelle tu dois avancer. Est-ce que tu sais que même le Seigneur Jésus, c'est lui notre modèle parfait. Il est le modèle parfait. C'est à lui que nous regardons. Parce que Hébreux 12, verset 2 nous dit, ayant le regard fixé sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est la source de notre foi. C'est le Christ. Mais laisse-moi te bousculer un petit peu. Quand Jésus est venu sur terre, il s'est lui-même dépouillé. Et Philippiens 2 nous le révèle. Il s'est lui-même dépouillé. Ça veut dire qu'il s'est lui-même limité dans une certaine mesure. C'est pour ça qu'il était 100% homme, mais 100% Dieu. Mais il s'est fait homme. Jésus dormait. Quand Jésus il n'était pas éveillé tout le temps. Il allait dormir. Parce qu'il était un homme. Il s'est fait homme.
Parce qu'il fallait un homme pour prendre le péché des hommes. Si Jésus n'était pas homme, il y aurait eu, sur le plan légal, spirituel, un problème. Parce qu'il fallait qu'un homme puisse accomplir la loi à 100% et mourir comme l'agneau sans tache. Donc il était 100% homme. C'est-à-dire que Jésus, est-ce que Jésus avait aussi des temps pour faire les besoins? Oui. Non, mais c'est important à comprendre. Quand la femme l'a touché, la femme à la perte de sang l'a touché, il s'est arrêté, il m'a dit, qui m'a touché? Jésus n'est pas en train de mentir. Il ne sait pas qui l'a touché. Et il cherche qui l'a touché. Ce n'était pas dans son programme. Il n'avait pas vu le Père faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui a eu la foi qui est venue se servir. Qui a eu la foi et qui est venue se servir. Ce n'était pas dans le planning du matin de Jésus. Il dit, ce que je fais, je ne fais que faire ce que j'ai vu le Père faire. Ça, il n'a pas vu faire. C'est pour ça qu'il dit, une puissance est sortie de moi. Quelqu'un est venu se servir. Je vois quelqu'un se servir en pagaille. C'est là où tu comprendras ce que j'ai dit tout à l'heure, que la foi, tu peux la bouger, lui donner une direction. Est-ce que tu me suis? Et donc, Jésus était homme. Il s'était fait 100% homme, 100% Dieu, mais 100% homme aussi. Et regarde ce que Jésus dit. C'est intéressant parce que ça vient de sa propre bouche. Jean 14, verset 12, il dit, les choses que j'ai faites, vous en ferez de même. Waouh! C'est-à-dire, il dit, regarde tout ce que j'ai fait. Tu vois, il dit, il énumère, tu peux énumérer, il y a beaucoup de choses que Jésus a faites. Si bien que Jean pouvait dire, si on devait tout écrire, il n'y aurait pas de place pour contenir tout ce qu'il a fait. Donc il a fait trop de choses. Mais au moins ce qui nous est révélé, ce que nous avons eu comme héritage, regarde tout ce qu'il a fait. Il y a déjà beaucoup à faire. Il dit, tu vois tout ça là, toi tu pourras faire de même. Et puis il dit, et même les choses que tu ne m'as pas vu faire. Même les choses que tu ne m'as pas vu faire. Mais non, des fois ça fait peur à quelqu'un. En fait, il est en train de dire, même ce qui n'est pas écrit. Les choses que j'ai faites, celui qui croit, donc celui qui a la foi, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Il en fera même de plus grandes. C'est ainsi, par exemple, que tu vas voir l'apôtre Pierre. On va voir quelque chose qui va se passer avec Pierre qu'on n'avait même pas vu avec Jésus. Pierre est en train de passer d'un point A à un point B. Il passe ici devant Saint-Michel. Quand il passe devant Saint-Michel, il y a des foules. Et puis il y a des malades. Et puis il y a le soleil. Là, les gens n'arrivent pas à l'atteindre. Il n'a pas le temps de s'arrêter. Et puis il dit, c'est pas grave, emmenez les malades. Placez-les. Le soleil est bien positionné. Il y a son ombre. Et l'ombre de Pierre guérissait les malades. On n'a pas vu Jésus faire ça. On n'a pas vu ce type de manifestation. On a vu avec le pasteur Greg que quand tu grandis dans l'onction, tu fais des découvertes. Est-ce que tu me suis? L'ombre de Pierre guérissait les malades. Et on dit, guérissait tous les malades. Donc ça veut dire, on peut, paralytique, tout ça, sida, tumeur, cancer. Quand il passe, l'ombre, ta. Et vous en ferez même de plus grandes. Mais tu sais, moi je prends la foi comme un enfant. Donc je bénis le Seigneur pour tout ce que nos pères, les Paul, les Pierre dans la foi, ceux qui ont mis les fondements, les fondations. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'ils ont fait. Je bénis et c'est ça qui nous permet de garder le chemin, de garder la bonne fondation pour ne pas sortir. Mais à partir de là, la hauteur du gratte-ciel, c'est plus eux, c'est nous. Eh bien, la hauteur de la maison, c'est plus eux, c'est nous. Ils sont partis, ils ont fait leur part. Maintenant, nous, on va faire quoi? On va seulement rester au niveau des fondations. Ah, c'est beau, les fondations. C'est pas mal, les fondations. Nettoyez un peu les fondations. Mais les fondations, on a fait ça pour que vous puissiez construire dessus. Que vous puissiez élever en ces temps de la fin, où la méchanceté sera encore plus accrue, où Satan va venir dans une dimension encore plus forte. La vérité, c'est qu'il faut une onction qui est encore plus forte que celle des débuts. Et moi, je te dis, c'est notre partage dans le nom de Jésus. Il faut une onction qui soit plus forte que celle des débuts. Il faut une grâce qui soit encore plus palpable. Parce que Satan, il a mis les bouchées doubles. Et nous, on va faire quoi? Toujours regarder en arrière. On rend grâce à Dieu pour ce qui s'est fait. Nous devons faire notre part. C'est pour cela que la foi, la question de la foi, la parole de Dieu est contenue dans la Bible. Mais la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Tu dois bien comprendre ce que ça veut dire. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend Dieu nous parler. Ah oui, la foi vient de ce qu'on entend Dieu nous parler,
Parce que la foi est basée sur une relation qui est vivante avec le Christ qui n'est pas mort, qui est vivant, par son esprit qui n'est pas mort, qui est vivant. Et nous adorons un Dieu qui n'est pas mort, qui est vivant. La foi est vivante. Parce que n'as-tu jamais remarqué que lorsqu'on parle d'Abraham, le père de la foi, il avait quelle Bible? Quelle Bible? Il avait quelle Torah? La Torah va venir 400 ans plus tard. Plus de 400 ans plus tard, avec Moïse. Alors, comment est-ce que le père de la foi n'avait aucun document? Il avait la parole. Est-ce que tu me suis? Il avait la parole. C'est pour cela, gloire à Dieu pour nous, où nous avons maintenant la parole qui est condensée, qui est écrite. Mais la parole est dans la parole. Sinon, c'est un livre historique. Quand tu médites la Bible, tu dois entendre Dieu te parler. Et tu dois développer une vie de foi. Parce que dans la Bible que tu as, aucune des pages, aucun des 66 chapitres, on te dit quel est le pays dans lequel tu dois habiter. Mais tu dois habiter dans le pays où Dieu veut que tu habites par la foi. Ça veut dire que tu dois l'entendre. Tu dois l'entendre. Et la foi vient de ce que j'entends, de ce que j'entends Dieu me parler. Et c'est pour ça que la foi t'emmène à vivre par la foi, ou encore à vivre par l'esprit, ou encore à marcher par l'esprit. On verra ça dimanche prochain. Ça t'emmène à marcher par l'esprit. Tu verras que la vie de foi, c'est une vie par l'esprit. Parce que la vie de foi fait que tu entends Dieu te parler. Et entendre Dieu te parler, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Je prie que tu rentres dans une dimension de vie de foi, que ton âme, ton système de pensée soit barricadé, encerclé, prisonnier de la foi. De qui est Christ, de la vérité, de la connaissance de Dieu. Et que tu commences à entendre Dieu te parler. Plusieurs, vous l'entendez, gloire à Dieu. Il s'agit maintenant d'y croire. Il s'agit maintenant d'y croire. Mon juste vivra par la foi. Tu dois établir cette forteresse de la foi. Et toute forteresse se construit, mon ami. Elle se construit. Tu la construis comment? Mais en demeurant dans sa présence. En demeurant, c'est ce qu'on va voir dimanche prochain. En demeurant dans sa présence. En demeurant, en le cherchant, en méditant. Comme je l'ai dit, selon des fois, tu vas sentir le Saint-Esprit te dire, écoute, ma fille, là j'ai besoin de toi. Retire-toi, je veux te parler. Et... Ou des fois, tu sais, des fois il te parle, tu es sur ta moto, il te parle. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un sur sa moto? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un dans sa voiture? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un à son travail? Mais Dieu parle, mon ami. Il te parle, il s'adresse à toi, il te dit, fais ci, et puis il te dit, fais ça. Et le défi, ce n'est pas Dieu, hein, c'est souvent nous-mêmes. C'est souvent nous-mêmes. En tout cas, laisse-moi te dire, on est en train d'aller dans une dimension. Hein. Et je termine. Je vais faire la boucle quand j'écoutais le pasteur Yves, et il n'y avait qu'un seul mot, foi. Au point où je me suis dit, non, Seigneur, histoire de foi, là, ça tourne, il y a la foi, je dirais non. Je crois que la foi, c'est théorique, je dois repartir. Et dès que j'ai commencé à voir, mais j'ai dit, mais au fait, tout ce que tu disais, ou ce que des fois je disais même par la foi, hein, parce que c'est que j'entends. Quand j'entendais le Bénin, aujourd'hui, je disais depuis 2012, 2013, quand je disais, lorsqu'on parle du Bénin, à l'extérieur, lorsqu'on parle du Bénin, on fait allusion au vaudou, on fait allusion au fétiche et toutes ces choses. Mais je disais, mais le jour vient où les personnes viendront de loin au Bénin et ils rencontreront le royaume de Dieu. Les gens feront le voyage, ils viendront, ce sera le royaume de Dieu. Mais tu sais que, moi j'y crois, pourquoi? Parce que ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui a dit. À partir de là, comme c'est Dieu qui a dit, comment ça va se faire? Ce n'est pas mon problème. Mais vraiment, c'est vraiment pas mon problème. Mais vraiment, hein. Comme disait mon petit frère quand il avait 3 ans, il disait, je m'en fiche là. Je m'en fiche là. C'est-à-dire, c'est pas mon affaire. Et moi je crois, c'est tout.
Comment ça va se faire? Il faut demander à celui qui a dit. C'est lui qui a dit, oh. Mais comme il a dit que ça va se faire, moi maintenant je pense comme ça. Mais tu vois, quand les forteresses tombent, quand les barrières tombent, quand les murailles tombent, mais dans ta vie, il en est de même. C'est-à-dire les mensonges, tu dois les remplacer par la vérité. Hein. Faut pas laisser vacant. La nature a horreur du vide. Et Satan aussi. Faut pas laisser vacant. Il y avait des mensonges que tu avais gardés dans ta tête. Les forteresses ont été renversées, mais tu dois les remplacer par la vérité. D'où la notion de la forteresse de la foi. Tu dois remplacer par la vérité. Ok Seigneur, maintenant qu'est-ce que toi tu dis? Et tu acceptes la chose et tu commences à vivre et à agir selon ce que tu as reçu. Selon ce que tu as reçu. Ah oui. La forteresse du célibat chronique dans ta famille, le Seigneur t'en a fait sortir, gloire à Dieu. Maintenant, mon frère, agis, prépare-toi comme un futur mari. Ah oui, non, non, sérieux. Là, tu es en train d'agir avec foi. Oui, tu agis avec foi. Oui, ma soeur, tu te prépares. Il n'y a que ma femme qui est mariée qui a dit Amen et les sœurs disent, je ne te prépare pas. Tu te prépares, tu agis avec foi. Lorsque tu remarquais qu'il y avait une forme de chômage chronique et tout cela, et tu crois que tu en es sorti, mais comment tu montres maintenant que tu as la foi? C'est que tu ressors déjà ton CV, tu le remets déjà à jour, et puis tu repars et tu recherches le travail, ou bien tu vas et tu commences déjà à faire maintenant le projet d'entreprise que tu avais. C'est-à-dire, tu te mets en branle, on voit que voilà, tu y crois et on voit les actes qui suivent. On voit les actes qui suivent. Est-ce que tu me suis? Et quand pendant la semaine et tout, et ça venait, et là, tout à coup, il y avait une pensée, la foi. Et donc, depuis 2 semaines à peu près, là, c'est la foi, de tous les sens, la foi. Il m'a dit directement, il faut déjà transmettre. La foi, la notion de foi. Et à un moment donné, je ressemble dans ça, je crois que je reste plus tard. Parce qu'à chaque fois que je veux dire, ça bloque. J'attendais, je ferai un peu plus tard. Tu vas d'abord voir les fruits et tu vas comprendre. Je vais t'embarquer dans le spirituel dans cette histoire. Amen. Et là, maintenant, quand je te dirai, tu vas dire, ah, pasteur, j'ai compris pourquoi je l'ai vécu. Ah ouais, il attend encore un peu. Mais que tu saches, que tu comprennes, que tu saisisses cette notion de la marche par la foi. La forteresse de foi. Le Seigneur t'a sorti des forteresses. Maintenant, il t'a placé dans une autre forteresse. Consolide celle-là. Consolide celle-là. Oh, consolide celle-là. Vois ce que Dieu dit. Je dis, vois ce que Dieu dit. Vois-le. C'est l'espérance. Vois-le. Visualise-le. Visualise-le. Tu sais, c'était hier, je crois. Hier soir, je suis tombé sur une ancienne photo sur Internet. Une ancienne photo d'une méga church, d'une église, une grande église. Je crois que c'est en Asie, je crois, ou aux États-Unis. Je ne sais plus dans quel pays. Et j'ai vu la photo et je l'ai directement réenregistré dans mon portable. Ça m'a interpellé parce que je me suis rappelé qu'en 2013 déjà, j'avais vu cette photo. Je l'avais mis dans mon portable et je la regardais. Je la regardais, je priais. Je la regardais, je me projetais. Je disais, ah ouais, là, des fois, je mettais le logo ICC ici. Je dis, ouais. Puis je regardais, je priais. Et ensuite, c'est parti. Et hier, je suis retombé dessus. Quand je l'ai vu, j'ai senti mon cœur remonter. Genre, mais pourquoi tu avais arrêté ce processus? Je te dis, le centre Sion sera un édifice où quand on arrive, on dit, ces gars ont la foi. Ce ne sera pas pour la gloire d'une église ou d'un pasteur, certainement pas. Bien au contraire. L'église, le corps de Christ, en voyant ça, les corps de Christ au Bénin, en voyant ça, vont se dire, au fait, c'est possible. S'ils l'ont fait, on peut le faire. C'est le même Dieu. Et de casser, de briser
toute mentalité de petitesse, d'impossibilité. Là. Je te dis. Je te dis. Ah. Ouais. Ou on pense que quelque chose peut-il sortir de bon du Bénin. Attendez. Attendez. Vivez encore. Quelque chose peut-il sortir de bon de ton village. Attendez. Tu n'aurais pas dû vivre dans ton village. Mais comme toi, tu es né, tu n'aurais pas dû naître dans ton village. Mais comme tu es né dans ton village, trop tard. Trop tard. Ah. Parce que toi, tu es né dans ton village, là. Trop tard. Trop tard. Ah ouais. Et là, je parle de manière prophétique. Tous les villages, tous les départements représentés ici. Tous les départements représentés ici. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai la sensation qu'on a les 12 départements qui sont représentés ici aujourd'hui. Ouais, j'ai la sensation que c'est le cas. Qui veut rêver grand? Qui veut voir ce que Dieu voit? Tu sais, c'est pour la terre. Hein? Quand on sera au ciel, les choses sont trop grandes déjà. Et c'est grand de manière à ce qu'on ne peut même pas reproduire. Donc la foi, les rêves, c'est pour maintenant. Pas les rêves pour toi. Hein? Tu m'as compris? C'est pas ton succès à toi. C'est pas mon succès à moi. Non, non, non. C'est ces œuvres qui font que les hommes voient et qu'ils rendent gloire à Dieu. Est-ce que tu me suis? Ces œuvres que les gens voient et puis qu'ils rendent gloire au Seigneur. Qu'ils rendent gloire au Seigneur. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Je suivais le pasteur Yves tout à l'heure. À Brazza. Écoute, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le pasteur, je le dis parce qu'il a dit de manière publiquement tout à l'heure. Le pasteur Yves, après la semaine d'enfantement, le Seigneur lui dit, prends l'avion, va à Abuja. Sans rendez-vous. Il va à Abuja. Il prend le pasteur Marc, il va à Abuja. Puis le Seigneur lui dit, va là-bas. Tu vas aller rencontrer mon serviteur. Il dit, mais il n'y a pas rendez-vous et tout. Il dit, vas-y. Il a pris l'avion. Il est parti pour aller rencontrer le serviteur David. Non, pas David, l'autre. Abioye. On lui a dit là-bas quand il est arrivé, on lui a dit, mais ici, il ne te recevra pas. Et Dieu m'a dit. Pourquoi? Parce que, tu te souviens, il y a les aides de destinée. Tu te rappelles, non? Il y a les aides de destinée. Je vois des aides de destinée ici, là. Je vois des aides de destinée ici. Dieu lui dit, vas-y. Il obéit. Il part avec le pasteur Marc. Ils sont allés. Et puis quand ils arrivent, il dit, en tout cas, le bishop Abioye, il reçoit ses 3 minutes. Hein. Le bishop Abioye, il les a reçus pendant 40 minutes. Il les a reçus pendant 40 minutes. Et puis il lui dit, il se présente quand il arrive. Le Seigneur dit, non, va, je sais. Bon, bien sûr, le pasteur, il n'a pas dit le contenu de leur échange, mais il a dit un point. Il dit quand il arrive, il dit, non, en fait, je suis là, mais je suis là en tant que précurseur, comme le Jean-Baptiste. Je ne suis pas le pasteur principal, n'a pas le centre chrétien, mais je viens, je devance, parce que je sais, je vais ouvrir la porte pour le pasteur principal, le PP, Ivan Kassanou, qui va venir ici. Bishop Abioye a écouté, il a dit, oh, quel discours! Il a dit, et ça l'a touché. Et donc, il a parlé avec lui pendant une 40aine de minutes. Et puis à la fin, il dit, bon, il faut aller aussi saluer maman qui est dans son bureau de l'autre côté. Les collaborateurs disent, hey, il vous dit d'aller saluer maman. Ça veut dire qu'il vous a déjà ouvert le cœur. Il ne fait pas ça. Ça veut dire qu'il vous a déjà ouvert le cœur. Et puis quand c'est terminé, le Seigneur dit, tu ne rentres pas encore à Brazza. Maintenant, tu vas à Lagos, Canaanland. Il dit, mais pour aller voir qui? Il dit, mais comment on va faire là-bas? Il dit, t'inquiète. Et puis, Bishop Abioye qui dit, j'appelle le Bishop Oyedepo. Il y a un Mon ami, tu es dans le bon courant. Écoute, parce que ton pasteur que je suis, responsable des églises Impact Centre Chrétien Bénin, prends cette grâce-là pour le Bénin. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Nous sommes dans le bon courant. Le bishop Oyedepo le reçoit. Et quand il parle, il y avait les photos à l'appui. Les photos à l'appui. Le bishop Oyedepo l'a reçu.
Ils ont parlé, et ils ont échangé. Et quand il arrive, et il voit Canaland, il dit, déjà chez Bishop à Bioye là-bas, c'était comme tout un quartier. Canaland, c'est comme tout, il dit c'est comme tout Brazzaville. Il dit c'est comme tout Brazzaville, il dit mais c'est pas possible. Et ça, il dit, il y a un homme de Dieu, puis... Mon ami, il faut être humble. Il faut reconnaître les grâces. Il a dit, quand il est arrivé, il a dit non, que ce soit chez Bishop à Bioye, que ce soit chez Bishop au Yedepo. Ce n'était pas question de non, demander au argent, surtout pas, oh l'argent, oh le besoin, et tout. Non, non, tout ce que je suis venu. Ils ont dit, une grâce. Il a dit, c'est à genoux, on a prié pour lui, on a prié. Tout ce qu'il veut, c'est une grâce. C'est pour ça que je suis descendu un peu en retard tout à l'heure. J'avais besoin, j'ai dit, louer, adorer. Puis il y avait une magnifique présence, c'est très bien. J'ai dit, Seigneur, là, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, Pasteur, j'ai peur de Dieu. Ah oui, j'ai envoyé un message. N'étant même pas sûr qu'il me répondrait, il m'a répondu quand même, parce qu'il fait son deuxième culte. J'ai dit, Pasteur, je viens de voir, je viens de suivre, j'ai peur de Dieu, en fait. J'ai peur de Dieu. Peur dans le bon sens, hein. C'est-à-dire peur, la crainte, au fait. Hein. C'est pas peur de... C'est-à-dire j'ai la crainte de Dieu. Parce que je le dis en langue de là-bas. Et en langue de là-bas, c'est le même mot. Donc j'ai dit, au fait, j'ai la crainte. J'ai dit, j'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Parce que je vois ça. Et je vois... C'est-à-dire, j'ai dit... Donc, au fait, mon esprit est en train de capter. C'est vraiment spirituel. J'ai dit, c'est vraiment spirituel. Ah. Et quand le Seigneur commence à faire ce type de connexion... Quand tu es sage, et je sais que tu l'es, quand tu es intelligent, spirituellement intelligent, et je sais que nous le sommes, tout à coup on se dit, ok, garde à vous. On se dit que tout ce que Dieu est en train de faire là, ce n'est pas pour les 4 murs de Nasuba. Il a vu la ville Canaland. Mais il a dit, tout à coup il a dit, mais au fait, je voulais faire moi aussi des hôpitaux, des trucs. Il a dit, mais non, il faut faire une ville. Il a dit, il faut faire une ville. Quand il dit ça, il dit, j'étais sur l'écran, je dis, I take it. Mais écoute, ce sont nos pères. Qui est fou? Qui est fou? Ça, je prends en même temps. En même temps. Ce sont nos pères. On prend, ça coule, on prend en même temps. Dis-moi un bon amen. Ah. Et tout à coup, je te dis, j'ai une foi pour le Bénin. Lève-toi, lève-toi. Mate broso koishara bosa. Shara brosa canto brade bose que te bresete. De bosso de bosso de boko de bossa braba baba baba I cantere de besha. Shuru de bro de bosso de boko de boshi da la bossa. Chebre bebe si cabre baba 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 shente de bia da bossa. Mai cabre basa I cantere de brebo soko boshi. Élève la voix en esprit, élève la voix en esprit. Ma de bere bosha. Shabra baba 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 ikotoro dobria la bosha. Candele de bria la bese kodo dobria la bosha. Shabre baba 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 ikotoro dobria la bese. Maike bre baba baba saiko toro dobria da bosha. Mare bre bossa baba baba baba. Mande de dobria da bosha de dobria bre bossa. Élève la voix en esprit, élève la voix en esprit. Élève la forteresse de foi. Élève la forteresse de la foi. Intensifie la foi sur la base de sa parole. Masse bre bosha. Maïke tere de bia da brebo shike.
Mandere de briada boshe. Chandere de briada brada bosa. Maika, rede brie de bresa, baba baba baba. Chez maillé de brebo, se brebo, si te. Maya brebosa, maye ke dere brebosa. Shede de brebe mayanduro bose. Shaba baba de beriandore brosite mayende. Tu dois voir ce que Dieu voit. Tu dois marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. Il n'y a aucune limitation pour toi. Il n'y a de limitation que celle que tu tolères, que celle que tu acceptes. Breba baba baba iko terere biabosha. Mate breba ba rekete breba sande breba ba. Seigneur, puisses-tu nous connecter par ta grâce, nous connecter par ta grâce, nous connecter au son de ta voix, nous connecter au son de ta voix, nous connecter à la voix de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Dimension nouvelle. Le Seigneur nous a fait sortir pour un but. Le Seigneur a brisé les tombes pour un but. Le Seigneur nous a délivrés, c'est pour un but, une mission. Marababa yeke terere bebe bebe. Shabra baba baba iko turorobosa. Sur les vents chauds de l'esprit, oh, ton église prend son envol. Ah, sur les vents chauds de l'esprit. Ton église sur les vents chauds, sur les vents chauds. Ton église prend. Dis-le encore sur les vents chauds. Dis-le, église, dis-le. Il y a un envol prophétique. Il y a un envol prophétique. Dis-le encore sur les vents chauds, sur les vents chauds. Oh, ton église. Les yeux fermés tout le monde. Dans la position où tu es, les yeux fermés tout le monde. Marebrosa, dans les salles annexes, ici dans l'auditorium, les yeux fermés, concentrés, les yeux fermés tout le monde. Baissez les mains, gardez les yeux fermés, baissez les mains. Je te dis qu'il y a un shift. Il y a un shift. Et je peux ressentir la manifestation encore de ce changement, de ce retournement. Et je sens que ça va de manière plus intense que le mercredi. Pourquoi au deuxième culte? C'est que tu es la bonne personne au deuxième culte. Et je vais faire quelque chose de prophétique. Avec la foi basée sur la parole du Seigneur.
Tu sais, le Seigneur en cette saison, cette décennie, enfin pas cette décennie, mais en tout cas cette saison, est en train d'emmener son plan à manifestation pour les desseins de la terre. Parce que Dieu est intéressé par la terre, il est intéressé par les nations. Et il suscite, c'est toujours Dieu qui suscite ses serviteurs, c'est toujours lui qui le fait. Ce n'est pas les hommes qui s'autoproclament. Ceux qui s'autoproclament, comme disait Gamaël, leur entreprise meurt avec eux. Mais Dieu suscite, parce que Dieu a une vision qui va susciter des personnes pour transporter la vision. Et il le fait dans tous les continents de la terre. Il le fait dans toutes les nations de la terre. Et il le fait aussi dans la francophonie. Et dans la francophonie, il s'est suscité plusieurs. Il y a plusieurs serviteurs qui s'est suscité dans la francophonie, dont notre pasteur, dont le pasteur Ivan Castano, en ces temps-ci. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils ne sont pas si nombreux en termes qualitatifs, mais ils sont nombreux. Mais parmi ceux que le Seigneur a mis devant, il y a aussi notre pasteur. Et c'est une grâce qui nous est donnée. Et donc, quand le Seigneur appelle, c'est qu'il dépose un manteau. Et non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien maintenant. Je veux tirer ta foi vers le haut. Le manteau qu'il a déposé sur la vie de son serviteur, c'est par rapport à la francophonie. Écoute ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu te retrouves dans un territoire francophone, tu dois agir avec foi, que le territoire t'appartient. Parce que tu te connectes à la grâce qui a été libérée. Et donc tu dois voir, le Bénin francophone, ou c'est comment? C'est francophone ou pas? Bon, ça veut dire que tous les 12 départements du Bénin nous appartiennent. À toi maintenant de t'élever au-dessus des limitations, des mensonges, des barrières, des forteresses qui ont été établies. À toi de t'élever. À toi de prendre ton envol. Et ton envol, ce n'est pas que pour toi. C'est pour tirer tout le monde vers le haut. Les yeux fermés, la tête baissée. Je vais faire juste une prière. Ce sera une prière directe. Avec deux phrases. Parce que le temps est vraiment avancé. Mais en même temps, je ne veux pas frustrer l'esprit. Les yeux fermés, la tête baissée. Si tu es ici et que tu es du département d'Alibori, lève les mains. Dans la salle annexe aussi. Tu es du département d'Alibori, lève les mains distinctement. Lève distinctement. Lève distinctement. Dans la salle annexe aussi, je vois une, d'accord, très bien. Dans la salle annexe aussi, si tu es du département d'Alibori, tu lèves les mains. Ou de la ville de Kandi, pas de souci, mais du département d'Alibori. Toi ou ton père, ta mère, directement, lève les mains. Père, nous gardons les yeux fermés. Père, tes mains levées. Seigneur, je prie, par l'onction que tu libères sur nos vies, que tu libères sur ton Église, tu fais de mon frère, de ma sœur, au travers d'elle, mais ce n'est pas elle, c'est toute sa famille, ce n'est pas sa famille. Seigneur, c'est tout son département. Et on disait quelque chose peut-il sortir de bon d'Alibori. Père, le temps c'est maintenant. Le changement c'est maintenant. Que cela soit libéré dans leur vie et que cela affecte le département dans le nom de Christ Jésus. Baissez les mains, Atakora. Atakora. C'est que deux départements d'Atakora. Ok, gardez la main levée, gardez la main levée. Bareto sata ikoma ikare nesito. Brana iketa masante breko shikare brabasaito. Brana kai kuma a setande kerebre seka ndorobo soiko. Mandere de briadobo koita remeshinta. Marebrebesita. Au travers de mon frère et de ma sœur, tu tires à Takora de la fosse. Tu tires à Takora de la fosse. Dans le nom de Christ Jésus. Marasoikandereba. Tu tires à Takora de la fosse. Le Bénin et tous ses départements nous appartiennent. Parce que la terre et tout ce qu'elle renferme t'appartient. Père, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Atlantique. Atlantique, levez la main. Arebroso, koistare de brecha. Mante breso, aikaretena, sabrika, tobra, a, kete, brena, toromo, koite. Brena tata ikebra soto okoromo itema kararabrese mai kararabrosa
Maïkanta, tous les raisonnements qui s'étaient élevés contre la connaissance de Dieu, raisonnements humains, raisonnements philosophiques, intellectuels, Père, au travers de ton Église, au travers de tes enfants, au travers de tes fils et de tes filles, Seigneur, tu les emmènes à briser ces forteresses. L'Atlantique t'appartient. Breko Masai Koroboshita, libère une grâce sanction sur tes enfants. Marie Sakobre Shamai, dans le nom de Jésus. Baissez les mains, le borgou. Makarabo Saikotobra. Shekebre Saita. Vous gardez la main levée. C'est l'annexe aussi, vous gardez la main levée. Borgou, Mate, Breka, Nore, Saya, Nebri, Ramai, Korobo, Shitere. Maa et Ketaba, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, Seigneur. Nous remplaçons les eaux usées, Seigneur, par les eaux remplies de ta vie dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, tu ramènes la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Par l'autorité du nom de Jésus, le bourg nous appartient. In Jesus' name. Kororobosa, baissez les mains, les collines. Chabreboso, Kaitorobo, Sema, Tena, Karabro, Se, Chebreka, Torobro, Saike, Mama, Mama, Tete, Breke, Taranana, Ikorobo, Saike, Ntere, Debriando, Robo, Sikandara, Rabrebe, Shaikorobo, Sinta. La montagne de Sion s'élève au-dessus des collines. La montagne de l'Éternel s'élève au-dessus de toutes les collines. Et tous convergent vers l'Éternel. Tous convergent vers Sion en disant: allons, courons vers Sion afin d'y recevoir la parole et l'enseignement qui provient de Jérusalem. Père, tu fais converger vers toi, au travers de tes enfants ici, ce point de contact, une grâce nouvelle qui rassemble tous vers un seul, vers toi. Les collines nous appartiennent dans le nom de Jésus. Ma taradabalaba, bossa, baissez les mains, le koufo, ma re, se, ke, bro, se, ma, cha, ma, ta, gardez les mains levées, ha, 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 de, bre, se, koro, bro, sa, ike, ma, ta, ne, ko, soito, breche. Mama, reke, tere, maya, make, brebo, soko, rebre, shita, makandere, rebriaba. Father God, in Jesus' name, Père, dans le nom de Jésus, tout esprit de petitesse et de médiocrité, à partir de tes enfants, au travers de ton Église, à partir de tes enfants, Seigneur, nous brisons, détruisons totalement, complètement ces forteresses qui s'élevaient contre toi. Père, libère une grâce particulière sur tes enfants dans la qualité d'excellence, dans le nom de Christ Jésus, au travers de tes fils, au travers de tes filles. Marabo, le Bénin et tout ce qu'il contient nous appartient. Dans le nom de Jésus, baissez les mains, Donga. Mare, Soko, Breka, Tere, Bosha, Kapal, département de Donga, Maïka, Sete, Breka, Nana, Na, Ye, Toto, Re, Baba, Sata, Neke, Bre, Soko, Re, Machete, Bre, Machete, Brema, Aiko, Nama, Aiko, Robo, Saite, Kente, Ria, Bosa, Mande, Kebre, Sakoro, Robo, Sike, Tete, Riandoro, Robo, Se. Maïka, que les mensonges des démons d'occultisme soient neutralisés complètement, totalement dans le nom de Jésus. Que les mensonges, les esprits de mensonge soient neutralisés par l'esprit de vérité. Seigneur, ta main s'étend sur tes enfants avec une onction et une grâce spéciale de récupération. La ceinture de vérité et leur partage, la parole de vérité et leur partage, la puissance de la vérité et leur partage. Père, afin d'anéantir, dans le nom de Jésus, les forces mensongères qui maintenaient captifs tes enfants. Bravo, ça a baissé les mains. Le mono, masa, korobo, seka, nare, kaite, brasso, shedebre, nana, korobo, sike, mante, rema, karena, ito. Karena, ito.
Karena Ito, Karena Ito, Karena Ito. Là où on avait parlé de retard chronique, là où on avait parlé de retard chronique, Seigneur, ce retard s'arrête, à commencer par la vie de mon frère et de ma soeur. Là où on parlait de retard chronique et conséquences, ça s'arrête dans le nom de Christ Jésus. Père, les premiers seront les derniers seront les premiers. Emmène, Père, une accélération divine dans la vie de tes enfants et que cela se répande, Père, que cela se répande. Le Bénin et tout ce qu'il renferme nous appartient dans le nom de Jésus. Baissez les mains, Weme. Cobrebosha, Cobrebosha, Cobrebosha. Cobrebosha, 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 Mama, Rere, Ketete, Yandorobo, Sebre, Baba, Maïka, Tarabrosa, Kurarabrosa. Seigneur, l'esprit de Rehoboth, la mise au large, là où c'était étriqué, là où c'était resserré, là où c'était coincé. Seigneur, une mise au large, de la même manière que tu as mis Isaac au large et qu'il a appelé Rehoboth. Seigneur, une mise au large. Fais-le, Seigneur, dans la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, cela s'étend, Seigneur, sur tout le département. Une mise au large. Que ceux qui étaient petits soient élargis. Tu donnes, Seigneur, à Weme d'étendre, d'élargir l'espace de sa tente dans le nom de Christ Jésus. Weme, le Bénin et tout ce qu'il contient nous appartient dans le nom de Jésus. Encore deux, le plateau. Baissez les mains, le plateau. Ok, gardez la main levée. Dans la salle annexe, vous gardez la main levée. C'est prophétique, mon ami. C'est prophétique. Bresoko. On n'a pas dit sensationnel, on a dit prophétique. Rekabosa. Seigneur, merci. Cambre. Sande, Rebo, Sai, Karabosa. Merci, Seigneur. Les plafonds de verre, tout type de plafond de verre sautent dans le nom de Christ Jésus. Les plafonds de verre pour empêcher d'atteindre un autre niveau. Seigneur, saute dans la vie de tes enfants. Mais Père, ça se répand sur le département du plateau. Des choses qu'on n'avait point vues, des choses qui n'étaient point apparues, Père, apparaissent. Et ce, au travers de tes enfants, dans le nom de Christ Jésus. Le plafond de verre saute. Dans le nom de Christ Jésus, le plateau, le Bénin et tout ce qu'il renferme nous appartient. Dans le nom de Jésus. Marebrosa, Karabosa, le zou, Mabreko, Taïka, Brese, Mata, zou, Abome, Mabreka, Tebrebosa, Mama, Rere, Kade, Tetene, Breboso, Ito. Mama rere kate nenene riada broso ito. Mama rere kate nenene riana broso ito. Que la royauté du roi des rois s'établisse dans le nom de Christ Jésus. La royauté divine, la royauté véritable, a commencé par le trône du cœur de mon frère et de ma soeur. Que ton trône s'installe, que ton trône s'installe, que ton trône s'installe. Raboka, que les cœurs des rois reviennent à toi. Et te rendre la gloire à toi, le roi de rois. Fais-y battre le cœur du royaume de Dieu. Fais-y battre le cœur du roi de gloire. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que ta couronne y soit établie. Que ton trône y soit établi. Dans le nom de Christ Jésus. Le Zou et le Bénin et tout ce qu'il renferme nous appartiennent dans le nom de Jésus. Et enfin, le littoral. Reboso, Kaitare de Briasa, Mabre, littoral, Cotonou, Akpapa, Chabresa. Alléluia. Shemaika. Nderanika, Ndoriana, Moka, Indoria, Brosa. Maika, Rebra, Saindorobria, Bosa, Breba, Baba, Chabra, Baba. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le selon. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Alors, Seigneur, que les prophéties qui ont été annoncées
depuis des décennies, les prophéties que tu avais libérées sur Cotonou depuis des décennies, les prophéties que tu avais libérées par tes différents serviteurs de Dieu, ces prophéties qui avaient été libérées, Père, nous libérons, Seigneur, la grâce. C'est le moment maintenant que ces prophéties arrivent à manifestation. Le temps, c'est maintenant. Nos yeux voient, nos yeux touchent, nos mains touchent, nos oreilles entendent. Seigneur, nous goûtons à cette gloire que tu avais prophétisée. À partir de ce pôle économique qu'est Cotonou, Père, le temps c'est maintenant, le moment c'est maintenant, le temps c'est maintenant, le moment c'est maintenant. Plusieurs viendront au travers de la porte d'entrée qu'est Cotonou et ils trouveront le royaume. Ils trouveront le royaume. Ils trouveront le royaume. Ils trouveront le royaume. Mare bro saka, élève la voix maintenant, élève la voix, élevons la voix tous ensemble pour le pays. Ma se kebre, ma se kebre, mandere de briada bosa. Même si ton vieil homme n'est pas du Bénin, même si ton vieil homme n'est d'aucun des départements, toi et moi nous sommes ici. Cela veut dire que la Bible dit de prier pour le pays dans lequel tu te trouves. Nous sommes tous du royaume implantés au Bénin et nous prions pour la nation du Bénin. Nous prions pour la nation dans laquelle Dieu nous a plantés, dans laquelle Dieu nous a installés. Nous faisons notre rôle, nous faisons notre mission dans le nom de Jésus. Prends encore 2 minutes. 2 minutes encore. Élève la voix. There is a shift. Il y a un changement. Il y a un retournement. Il y a un changement. Il y a un retournement. Il y a un changement. Il y a un retournement. Un retournement divin. Un retournement divin. Mandere de briadabosa. Mare de briadabosa. Mama. Rere kaba yete. Mare korebreo saita. Mama mama ikete. Mare de briabosa. Maye derrière brosa. Yeah, mama 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 re 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 ba 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 ba. Cabre bossa, 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 Maïka. Dernière prière, les mains levées, les mains levées, les yeux fermés, tout le monde, les mains levées, les yeux fermés. Alléluia. Le Seigneur ne fait jamais rien au hasard. Le fait que tu sois né béninois, béninoise, toi et moi aujourd'hui nous sommes tous citoyens du royaume. Mais ce n'est pas un hasard si tu es né dans ce pays. C'est que tu as une mission pour ce pays. Ce n'est pas un hasard si toi qui es d'une autre, ton vieil homme est d'une autre nationalité, mais tu es dans ce pays. Ce n'est pas un hasard. C'est que tu as une mission pour ce pays. Parce que la terre, on n'a pas dit les pays, on dit la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à notre Dieu. Donc où que tu sois, c'est la terre de papa. C'est la terre de papa. Et le Seigneur a libéré, comme j'ai dit, cette grâce, en l'occurrence par rapport à la francophonie. Et nous sommes sous ce manteau, nous sommes cette grâce-là. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes des guerriers qui prenons possession de ce qui revient à notre Père. À notre Père. À partir, garde les mains levées, garde les mains levées. À partir de ce jour, que ta foi s'aligne sur la parole de Dieu. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, je te le donne. Ne vois plus les montagnes comme des problèmes. Le problème, c'était ton ignorance. Goliath n'est pas un problème, la montagne n'est pas un problème. Et l'attitude du conquérant. Sois audacieux avec le Seigneur. Rempli de l'audace du Seigneur. Que l'onction du jeune lion t'accompagne. N'aie pas peur, n'aie plus peur. Passe à l'offensive. Sois rempli de l'esprit de foi. Sois rempli de l'esprit de foi. Sois rempli de l'esprit de foi. Mabrebo saika tebre. Mandebre soto rebrese. Mare kaba shaike terebribosa. L'impossible n'existe pas. Rien n'est impossible. Tout est possible à toi qui crois. Tout est possible. Il n'a pas dit un peu. Il a dit tout. Il a dit tout. Il a dit tout. Raison pour laquelle tu récupères toutes les grâces. Tu récupères le mandat et tu agis sur la base de la vision que Dieu t'a donnée. Tu agis sur la base de la mission pour laquelle Dieu t'a mandaté. Récupère la vision. Récupère le cahier que Dieu t'avait donné. Récupère ce que Dieu t'avait dit. Crois à nouveau. Crois à nouveau. Crois à nouveau. Et à toi qui ne savais pas, sa parole dit que ton visage ne sera jamais dans la confusion. Puisses-tu recevoir avant la fin de ce mois même, puisses-tu recevoir
de manière assez claire ce que Dieu attend de toi, les grâces, les dons, les talents et l'appel qu'il t'a donné. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Il y a quelqu'un où l'esprit de découragement veut dire tu as perdu du temps. Je te dis, tu n'es pas en retard. Le bon moment, c'est maintenant. Peu importe ton âge, peu importe les opportunités que tu avais manquées, je te dis, tu n'es pas en retard. Il me dit de te dire, arrête de croire ou de penser que tu es en retard. Arrête de croire, d'accepter cette pensée qui te dit, tu as manqué la grâce. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge de l'ennemi. Le simple fait que tu sois là et que tu entends cette parole, Dieu te dit, ce n'est pas terminé. Mais seulement, lève-toi. Crois à nouveau. Agis en conséquence. Lève-toi. Crois à nouveau. Agis en conséquence. Et à toi qui ne le connais pas, le Saint-Esprit parle à ton cœur. Et à plusieurs, il te parlait déjà depuis longtemps. Tu n'es pas venu par hasard à ce culte spécial. Reviens à lui. Je ne ferai pas l'appel au salut. Mais tu as cette opportunité de dire, Père, je me répands et je viens à toi. Je me donne à toi maintenant. Ne mets pas à demain. Ne gaspille plus le temps qui te reste. Ne mets pas à demain. À toi qui étais tombé, à toi qui étais rétrograde. Il y a rétrograde dans le péché et il y a rétrograde dans la communion. Que ce soit l'un ou l'autre, relève-toi à nouveau. Reviens à nouveau. Sa grâce est là, son esprit est là, sa puissance est là, sa capacité est là. Laisse-le te porter sous le vent chaud de l'esprit. C'est lui qui te fait prendre son envol. Bravo ça. Lève les mains, rends grâce à Dieu. Marebro ça. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Charebriadabrosa. Maketereba. Son église prend. Mantereba. Ah. Lève les mains, rends grâce sur les vents chauds. Oh, oh, oh. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'elle se fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe toujours. Oh,